et la vertu du service public pour la communauté. Elle souligne sa contribution dans le processus de À l'occasion de la Journée mondiale de la fonction publique, il me paraît légitime, au nom du Président de la République, son Excellence Jocelyn Prévert, et du Premier ministre, son Excellence Henneck Jean-Charles, de vous souhaiter une bonne fête et de vous remercier publiquement pour votre contribution dans la production des services de qualité et de proximité à la population. Par mon organe, l'Office de management et des ressources humaines, tout en vous exprimant publiquement l'estime et la reconnaissance de la population et de la République tout entière, tient à vous présenter ses plus vives félicitations. C'est aussi le moment de remercier le Premier ministre, chef du gouvernement, pour avoir accepté de mettre la cérémonie de ce matin sous son haut patronage. Ce geste est une preuve de plus du ferme engagement du gouvernement de la République d'œuvrer sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'avènement de la réforme administrative, dont celle de la fonction publique, axée justement sur la valorisation des ressources humaines, la promotion des valeurs éthiques et des principes déontologiques en vue d'asseoir la bonne gouvernance dans l'ensemble de l'appareil d'État. La Journée mondiale des fonctionnaires coïncide donc avec les efforts déployés par les pouvoirs publics pour poursuivre les réformes institutionnelles susceptibles de renforcer la capacité d'intervention de l'administration en vue de répondre aux exigences du monde moderne. La Première République noire est aujourd'hui sous le feu des projecteurs. Elle doit retrouver sa fierté en améliorant son score dans les outils internationaux, devenus de véritables instruments d'évaluation des politiques des États que constituent le rapport Doing Business de la Banque mondiale et le rapport sur l'indice de développement humain du Programme des Nations unies pour le développement. En tant que fonctionnaire, ce constat doit vous interpeller et vous rappeler que nous sommes à un tournant critique de peuple. Plus que jamais, notre pays doit se faire une place dans le concert des nations. Nous sommes appelés à mobiliser tout notre potentiel avec les efforts investis par les autorités dans la réforme administrative pour que se réalise une croissance durable capable d'extirper la population des affres de la misère, du chômage, de la pauvreté, de l'ignorance et de la faim. Pour nous et pour nous tous, le moment de vérité est donc arrivé. Le moment est venu de reconstituer. Le moment est venu de refonder l'État, de refonder le service public, de refonder la fonction publique. C'est un honneur pour moi de vous adresser aujourd'hui, à vous les fonctionnaires haïtiens, pour la commémoration en Haïti de la Journée internationale de la fonction publique. Pour les Nations unies, cette journée dédiée exclusivement à la fonction publique célèbre la valeur
et la vertu du service public pour la communauté. Elle souligne et reconnaît à sa juste valeur la contribution de tous les agents du service public dans le processus du développement du pays. C'est aussi l'occasion pour chaque État membre des Nations Unies de réaffirmer son engagement à œuvrer pour l'atteinte des 17 objectifs du développement durable qui visent à mettre fin à la pauvreté, à lutter contre les inégalités et l'injustice et à faire face au changement climatique d'ici 2030. Pour ces objectifs, les Nations Unies réitèrent que l'efficacité, la responsabilité, l'efficience et la transparence de l'administration publique, au niveau national tant qu'international, ont un rôle décisif. Pour ce faire, il est nécessaire de promouvoir le renforcement des capacités administratives et de gestion du secteur public. Partout, mais en particulier dans les pays en développement et les pays en transition. Il est donc heureux qu'Haïti ait pris l'initiative d'organiser cet événement aujourd'hui dans la droite ligne de la résolution 57-277 de l'Assemblée générale des Nations unies, déclarant le 23 juin de chaque année Journée des Nations unies pour la fonction publique. Au moment où Haïti fait face à des défis de tout genre, qui exigent l'intervention efficace d'hommes et de femmes engagés dans tous les domaines de la vie active nationale et de la fonction publique en particulier, le thème retenu cette année au niveau national pour la commémoration de la journée de la fonction publique est la fonction publique, le moteur qui fait tourner la machine administrative, me semble bien indiqué. Dans l'élaboration des politiques publiques. C'est sur cette thématique que va s'orienter l'intervention du professeur, Maître Montferry Dorval. Professeur, merci d'être là. 23 juin. Pour tous les fonctionnaires du monde entier et toutes celles et tous ceux qui se dévouent au service du bien public, c'est un jour spécial. C'est la journée mondiale de la fonction publique. En cette occasion solennelle, je voudrais profiter pour exprimer à tous les fonctionnaires d'Haïti et à tous les agents du service public haïtien mon profond respect, mon estime et toute ma considération pour le travail souvent difficile qu'ils accomplissent chaque jour au service de la population. Je voudrais témoigner ma reconnaissance pour leur dévouement, leur courage, leur sens du devoir et leur disposition à se vouloir toujours plus performants, comme l'exige la vocation qu'ils ont embrassée. En cette journée où l'on magnifie les vertus citoyennes et les valeurs républicaines qui font du service public, aujourd'hui, un véritable sacerdoce, il est de bon ton de porter le regard sur cette vocation qui exige de ceux qui s'y adonnent compétence, efficience, désintéressement, intégrité, neutralité et moralité. Je salue la courtoisie, le tact, le droité, l'impartialité, l'honnêteté qui caractérisent toujours la soumission à un code de bonne conduite sur lequel s'édifie et se renforce un appareil administratif capable de s'assumer et de s'élever à la hauteur des défis de la modernité. En tout premier lieu, permettez que je prenne le temps de saluer le mérite et les qualités de toutes celles et de tous ceux qui, à travers le pays, se sont distingués par leur fidélité au travail bien fait,
leur dévouement au service du bien public. Pour ces fonctionnaires modèles, souvent dans l'anonymat, l'intérêt général n'est pas une formule creuse, mais une expression qui appelle à un engagement et qui s'attache à une cause bien plus grande et bien plus noble encore, celle de une cause plus noble que l'intérêt personnel, c'est d'être utile à sa communauté, d'être engagé à sa communauté. Les récompenses, plaques d'honneur, lettres de félicitations, lettres d'encouragement et bien d'autres gratifications aujourd'hui décernées ne peuvent être que symboliques face au poids des sacrifices que vous avez consentis pour inspirer à nos jeunes fonctionnaires le goût de l'excellence, le culte de l'engagement et la dévotion à l'accomplissement du devoir.